Les mines artisanales sont très difficiles à détecter, hein. C'est les armes privilégiées des guérillas ou des forces terroristes dans les zones de conflit, hein. Ce type de mine est présent dans de nombreuses régions du monde, telles que l'Irak, l'Afghanistan, la Colombie. Elle tue ou mutile à peu près plusieurs centaines de milliers de personnes par an, principalement des civils, hein, femmes, enfants, vieillards, hein, pas de distinction. Bah, en collaboration avec deux universités colombiennes, des chercheurs du laboratoire de compatibilité électromagnétique de l'EPFL, hein, ont trouvé la parade. Ils auraient développé un appareil qui permettrait de faire exploser ces mines à distance en utilisant l'énergie de leurs impulsions électromagnétiques. Bah, les chercheurs ont dû faire face à deux difficultés, hein. Tout d'abord, il fallait trouver le moyen d'induire un courant suffisamment fort pour déclencher à distance le détonateur de ces engins, qui étaient parfois enterrés assez profondément dans le sol, hein. Ensuite, il s'agissait de pouvoir être sûr d'atteindre les fréquences de résonance de toutes ces mines, conçues de manière aléatoire, hein, parce que toutes différentes les unes des autres. Bah, pour balayer le plus de fréquences possible, hein, il était nécessaire de créer des impulsions courtes, hein. Or, en ratissant ainsi une large bande de résonance, seule une fraction de l'impulsion qu'il créait atteignait la bonne cible. Et le courant, dans ces conditions, n'était plus assez fort pour faire exploser l'engin, expliquera l'un des professeurs, Ferhad Rachidi. C'est le professeur qui était responsable du projet, hein, de la découverte. Ben, ils se sont ensuite rendus compte que malgré la grande diversité de ces mines, hein, elles se trouvaient tout de même dans des bandes de fréquences assez semblables. Donc ils ont développé un système qui se concentrait sur celle-ci et perdait ainsi moins d'énergie. Un système que l'équipe du laboratoire, hein, de compatibilité électromagnétique a pu tester en novembre dernier en Colombie sur de véritables engins explosifs improvisés que lui aurait fourni un corps de démineurs professionnels et qu'elle a pu faire exploser à une distance de 20 mètres en moyenne. Bon, vous allez me dire, c'est pas beaucoup 20 mètres, mais bon, c'est déjà un bon début, hein, parce que je pense en développant cette technologie, on va peut-être commencer à pouvoir faire exploser des mines à des distances beaucoup plus grandes. Voire avec un appareil qui va scanner carrément un terrain et qui va les faire exploser les unes après les autres à quelques secondes d'intervalle. Ouais, j'imagine un sorte de scanner comme un laser qui va tourner sur lui-même et qui va retrouver, du moins qui va retrouver les impulsions électromagnétiques des différentes mines. Bah, de son côté, l'armée américaine aurait mis au point un système qu'elle a appelé Zeus, hein. C'est une sorte de canon laser fixé sur le toit des véhicules Humvee Echelon, qui est son nom de code, hein, HLONS, qui veut dire Laser Ordnance Neutralization. Système est en fait constitué d'une arme à énergie dirigée, c'est-à-dire un laser solide qui pouvait faire exploser à distance des engins explosifs improvisés, des mines en surface et des munitions non explosifs. C'est un non explosé d'une distance d'environ 300 mètres. Ben, comment il va fonctionner? Ben, il va chauffer le mastic explosif de la cible à la température de déclenchement, hein, peu importe le type d'explosif, hein. Tout ce dont Zeus a besoin sera une vue dégagée des explosifs, hein. Bah, la détonation prend environ 30 secondes pour se produire. Le problème avec ce genre de laser, c'est que voilà, il faut déterrer les mines. Et quand vous êtes en face d'un champ de mines, il faut envoyer les hommes pour les déterrer, les mines. Donc c'est pas vraiment pratique. Juste pour, on les déterre, on les dépose et puis le laser fait son travail, hein, en les faisant exploser, hein. Mais bon, la meilleure des solutions, je pense, c'est celle qui a été découverte par les deux professeurs, hein. Essayer de faire exploser les mines à distance, hein, en utilisant l'énergie de leurs impulsions électromagnétiques. Mais là, je vais vous faire montrer une petite vidéo d'un Russe qui a transformé son micro-ondes en arme. Bah, je la fais montrer cette vidéo parce que ça peut donner des idées aux gens, à d'autres personnes, hein. C'est pour essayer de faire exploser les mines à distance, hein. Faut se mettre dans l'esprit qu'il faut compléter certaines recherches. En les compilant, on peut trouver une arme assez sophistiquée. Comme vous voyez, il va faire sauter son petit radiocassette, hein. Bon, je vous ai fait montrer la vidéo du Russe qui a transformé son micro-ondes en arme, hein, pour vous donner des petites idées, hein. Pensez aux armes à micro-ondes, un faisceau de micro-ondes combiné avec l'énergie de l'impulsion électromagnétique des mines.